Le docteur Daniel Yaknietom, neuropsychiatre établi en Angola depuis plusieurs décennies, a enrichi son parcours d'un master en gouvernance et organisation en Espagne afin de pouvoir accéder à des données sur le contentieux historique Cameroun-France. Auteur de plusieurs ouvrages et créateur du site internet Histoire Cameroun-France, il explore cette thématique à travers ses recherches et publications. Docteur Yaknié, vous avez écrit plusieurs ouvrages et mené des recherches approfondies sur le contentieux historique Cameroun-France. Pouvez-vous nous parler de vos livres? Après mon master, qui avait pour l'objectif la recherche des éléments du contentieux historique, et j'ai écrit mon deuxième livre. Celui-là, il est paru en 2009. Et puis, il y a eu un troisième livre qui est paru en 2015 sur le contentieux historique. En 2021, un autre sur le président Antonio Agostinho Neto. Et puis, c'est celui-ci actuellement, dont ça fait environ 5 livres que j'ai déjà écrit. Il faut dire que la culture upéciste pendant la clandestinité nous faisait écrire beaucoup. Nous avons eu beaucoup de publications pendant la clandestinité. Et l'UPC a perdu cette volonté, cette inspiration. Mais il faut aussi dire que pour écrire, il faut avoir quelque chose à dire. Quand on a c'est lorsqu'on a quelque chose à dire qui n'est pas dit, c'est à ce moment-là qu'on écrit. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes dont personne ne parlait, et il fallait parler de ces problèmes-là. Et progressivement, c'est ainsi que j'ai abordé le concept contentieux historique, qui est la racine de problèmes non seulement camerounais, mais de la France-Afrique. Oui. Vous avez créé un site internet où il y a plus de 200 articles rédigés par vous sur justement le contentieux historique Cameroun-France. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce site internet? Et là, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'écrits, mais disséminés. Et il n'y avait pas de visibilité. Et il n'y avait aucune visibilité sur tout le travail que je faisais. Et mes efforts s'est dilués dans la nature, comme ça, vainement. C'est pour cela que, avec l'aide des personnes de bienveillantes, l'idée de la création du site est née. Et je me suis rendu compte que c'était l'une des meilleures idées, l'une des meilleures créatures. L'ouvrage biographique Daniel Yaknietom, Une vie de foi et d'amour pour le continent africain, du journaliste angolais André Sibi, met en lumière les parcours politiques de Daniel Yaknietom, né en 1955 à Douala. Il dénonce l'imposition de l'autonomie au lieu d'une véritable indépendance, soulignant les manipulations historiques orchestrées par la France, particulièrement autour du 27 août 1940, qu'il considère comme le début d'une trahison. Son action politique vise à éveiller les consciences sur l'abominable héritage colonial et les injustices persistantes, appelant à une intégration continentale et à une réforme radicale du système politique camerounais. L'ouvrage est une analyse précieuse des enjeux politiques actuels tels que le tribalisme, la domination étrangère et un plaidoyer pour la résilience et la libération du Cameroun.